que je me ramène, ça concerne tout le Sénégal. Gadaye amul kenn ku ko xamul ko Gadaye nag bu mu ci revenir mooy fi Seydina Limamou jàlloon bi nga amee problème en 1986 tubaab yi Gadaye boobu moo tax mu tudd ko Gadaye kon nag bu ñu nee Gadaye ça suppose derrière ki ko tudd moo ko moom. C'est un titre foncier 14 qui appartient à l'État du Sénégal sur la base de quoi j'ai acheté le bail en 2 fois et c'est inscrit sur le livre foncier. L'article 19 de la loi 2011 daf naan le droit réel mooy boo defee toutes les procédures ba ñu inscrire ko au niveau de la constatation foncière. C'est comme le certificat de naissance moom moo nekk nii ça veut dire amul benn werante que moom la tudd. Bu ko defee aujourd'hui derrière quand les gens maintenant viennent occuper le terrain illégalement il y a 2 voies. Il y a la voie judiciaire où saisissez le parquet sur la base aujourd'hui de la procédure judiciaire demande à ce qu'on fasse de la démolition. L'autre procédure, moi vous saisissez l'autorité administrative qui a des pouvoirs de démolition d'office de toute construction faite sans indemnité. La DSCOS. À chaque fois que vous faites un terrain pour les amortisation, ils peuvent démolir immédiatement sans saisir le juge, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'article 86 de la loi 2043 et du décret 2009-450. Quand j'ai saisi aujourd'hui la DSCOS est partie sur le terrain avec le chef de service de l'urbanisme de Pékin. Ils ont constaté aujourd'hui l'occupation illégale et impérativement ils doivent faire ce qu'on appelle l'état de lieu contradictoire. Et les 2 notes qui ont été faites ont été adressées au préfet de Pékin qui par lettre numéro 307 du 4 mars a dit à la DSCOS allez procéder à la démolition sur la base de la loi. Mais vous faites qu'il y ait des DSCOS tognes. Mais oui, je n'ai pas de responsabilité. D'autant plus que l'article 87 de la même loi dit que en cas de contrôle a posteriori de la démolition, si le juge constate de l'illégalité de la démolition, seul l'État est responsable. Donc, je ne peux pas avoir de responsabilité. Donc, dans un premier temps, moi j'ai porté plainte contre les personnes qui ont vendu le terrain. Ils ont été condamnés à 800 millions et à plusieurs une peine de 2 ans. La même chambre, aujourd'hui, quand ils ont fait une première fois au jeu de la plainte, le parquet a donné le dossier à la DIC pour enquête. Après enquête, aujourd'hui j'ai été relaxé. Mais ils ont les pouvoirs de me faire une citation directe. Quand ils ont fait une citation directe, le 6 juin 2015, en première instance, les juges ont dit que le tribunal n'est pas à même de se prononcer sur l'illégalité de la démolition, à moins que les plaignants produisent des actes notariés. Et que même s'ils produisaient des actes notariés, le tribunal ne peut pas savoir quel est le préjudice à moins qu'il puisse le justifier. Et derrière, nous n'avons pas non plus trouvé la lettre que le préfet a adressée à Babacar Fall qui l'aurait monté à la DSCOS. Je ne suis pas dans la procédure. C'est le préfet qui a écrit directement à la DSCOS. La DSCOS a apprécié qu'ils pouvaient démolir. Ils se sont fait encadrer par 50 gendarmes de la SGI. Ils ont procédé à la démolition. Je n'ai aucune responsabilité là-dessus. Et le juge l'a dit. Quand le juge dit que le tribunal n'est pas à même de se procéder l'illégalité, à moins que les gens produisent des actes notariés, il appelle l'article 552 du Code civil français qui dispose le droit du sol en poursuite sur le dessous. Légalement, juridiquement, quand vous trouvez un terrain quelqu'un, si vous y plantez quoi que ce soit, si vous mettez un immeuble de 100 milliards, le juge doit impérativement aujourd'hui en fait faire démolir. Et c'est une disposition aujourd'hui que j'ai remontée jusqu'en 1945. C'est une ordonnance de 1945 dans la loi qui demandait à ce qu'on le fasse. Nous avons jusqu'à la loi 64-60 qui disait que le juge devra impérativement prononcer la démolition à la requête de l'administration. C'est-à-dire que c'est donc une disposition d'ordre public. C'est-à-dire que le juge n'a pas à tergiverser, il doit l'appliquer. Nous avons en 1966, la loi 66-49, au niveau aujourd'hui des articles 12 et 14, aujourd'hui il dispose de la même chose. Et il y a un professeur, le professeur Marc Deben et Monique Cavalière, qui ont fait un livre, Le droit foncier, qui disent, malheureusement au Sénégal, la démolition se fait avant le tribunal,
et que le tribunal ne se prononce que pour vérifier de la légalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une doctrine universitaire. Tenez-vous bien. Quel modèle avocat aujourd'hui du collectif de Gabin? C'est Maître Assane Dioma. Maître Assane Dioma, sur la base de l'article 87, avait attrait l'État du Sénégal pour aujourd'hui paiement d'une indemnité pour préjudice subi par ses clients. On appelle ça l'article 87. Donc, ils connaissent l'article. Il attaque l'État sur la base de l'article 145 du Code des obligations de l'administration. Pour dire que l'État, avec des gendarmes, ont demandé des constructions sans décision de justice. Il a été débouté en première instance. La Cour d'appel a confirmé. Il est aujourd'hui allé faire un pouvoir de cassation aujourd'hui à la Cour suprême. La Cour suprême fait ce qu'on appelle un substitut de droit. C'est-à-dire, à partir du moment qu'il y avait une différence entre l'article 85 et 86, la Cour suprême, sur 3 années, a dit que la justice dispose d'un pouvoir de démolition extrajudiciairement, mais en respectant la procédure préalable de sommation et d'état du contradictoire. Donc, nous disons que la Cour d'appel de Dakar n'a pas dit le droit, parce qu'il n'a pas vérifié est-ce que la procédure initiale a été faite. Et l'affaire a été renvoyée à Thiès. Le tribunal de l'ensemble, de toutes les chambres, aujourd'hui a dit écoutez, que la descente a des pouvoirs. Donc, ça ne peut pas aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une méconnaissance extraordinaire de juges des dispositions du Code de l'urbanisme qui dispose que la descente a des pouvoirs. Quand vous regardez la loi 2043, dans l'extérieur des motifs, on dit en 1972, quand l'État a voulu organiser, ils ont créé ce qu'on appelle les services régionaux de contrôle du sol. Et ils disposaient de ce pouvoir. Donc, aujourd'hui, derrière, pourquoi donc j'ai été condamné? C'est là que vous vous posez. Mais c'est la question qui s'est posée aujourd'hui au président de la République. On va vous donner une vidéo si vous ne l'avez pas. Le président a dit, gars, c'est nous, État, qui avons démoli. Et le juge a confirmé l'état de droit du Babacar Fall. Donc, juge, nous avons fait un dialogue. Ça veut dire aujourd'hui c'est un scientifique. Il dit, mais comment il a pu nous conflit? Pourquoi aujourd'hui j'ai été condamné la première fois? C'est parce que le directeur de la discours avait écrit aujourd'hui derrière, l'autre avocat a écrit à la discours pour dire, mais Babacar Fall, comme tu as dit au pareil, il ne faut pas qu'il fasse des constructions, des travaux. Le directeur de la discours lui répond, Babacar Fall peut faire tous les travaux du juge nécessaires parce qu'il y a un stade de right, il est cherché de construire. Je suis au règle de ne pas aujourd'hui satisfaire requête, à moins que le juge ne le décide. Mais comment vous allez me penser? Je vais vous donner la lettre. Un juge peut dire que la DSCOS n'a pas dit cela. La DSCOS a dit qu'ils n'ont pas de pouvoir de démolition que sur décision de justice. C'est une déformation extraordinaire qu'un élève de CI ne peut pas faire. Et c'est là sur la base de quoi? Il dit que la DSCOS aujourd'hui n'est pas sans décision de justice, donc je le connais. Alors que dans la Constitution, on dit que les lois, enfin les crimes et délits sont décriés par la loi. Les peines qu'encourent ceux qui les commettent sont décrits par la loi. Vous pouvez voir comment aujourd'hui dans le texte, mais qui wax na ma nii ni si comme malgré même le président de la République. Mais da ngeen ñëw affaire président de la République sur le troisième mandat. Aujourd'hui derrière. Donc première fois vous devez. Donc première condamnation. J'ai fait appel. Et quand j'ai fait appel, j'ai produit l'arrêt 369 de la chambre d'accusation qui relaxait Ismaël Ndiaye, qui était le chef de brigade de la DSCOS de Pékin, qui avait démoli sans décision de justice. Vous tenez bien, c'est le parquet général de la Cour d'appel qui l'attrait parce qu'ils ignoraient ces dispositions. Mais la chambre d'accusation a dit, Ismaël Ndiaye, aujourd'hui, il a démoli sur la base légale en application de l'article 378 qui cite les 3 types de constructions qui peuvent être démolies. Construction soit dans le titre, qui est le code de l'article 86, le construction qui dépasse pas 2 mètres et le construction de précaire. Le juge en appel, il copie textuellement à la virgule près le motif de relax Ismaël Ndiaye sur la base de quoi il me condamne. Comment elle a pu le faire? Parce que la chambre d'accusation, en rédigeant aujourd'hui le texte, ils ont omis le paragraphe qui permettait de relaxer Ismaël Ndiaye et qui devait me permettre de relaxer construction de soins inaudibles. Alors que ça fait l'objet de 3 jurisprudences et d'une doctrine de Ablaye Ndiaye, qui est le président de la chambre administrative, sur la base de quoi aujourd'hui la DSCOS du pouvoir. Bon, c'est fait.
Le cautionnement a fait ce qu'on appelle un retournement de jurisprudence. Mais le fait de ce que moi je sois condamné jusqu'à aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui avec le pouvoir de concession, ça veut dire qu'aujourd'hui la décision est définitive. Mais remontons donc à la première décision. Le juge, aujourd'hui, va juger. Ils ont pris ce qu'on appelle un jugement avant du droit. Parce que quand vous saisissez le parquet, vous faites qu'il y a des compléments d'information, ils peuvent saisir le juge d'instruction. Mais vous faites qu'il y a une citation directe. C'est ça le danger de la citation directe. Le juge ne peut pas saisir aujourd'hui le juge d'instruction. Mais ils peuvent choisir l'un parmi eux pour faire ce qu'on appelle un supplément d'information. Donc il faut une instruction. Pourquoi aller chercher quoi? Aujourd'hui derrière, l'acte administratif, l'acte notarié. À partir du moment où on devait me relaxer. Les juges leur disent, écoutez, mais même si aujourd'hui derrière vous l'amenez, il faut me justifier l'autre. Mais là, c'est grand. Moi, j'ai commencé à travailler à 21 ans. J'étais chef comptable à BNDES. J'étais chef comptable à BNDES Paris. J'ai mon troisième cycle de banque, donc je suis au banquier. Donc, bon, moi, je dirais facture fictive. Je dis, mais grand, c'est facile. Quand on leur a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, moi, je vais ici. Bon, il y a 10 millions, il y a un facture numéro 1 ou 10. Mais il va changer les dettes constamment en 2011-2012. Mais quand vous prenez l'ensemble de ces factures, vous triez sur Excel, sur date, mais les numéros ne se suivent pas. Et quand vous triez sur date, les numéros ne se suivent pas. C'est ce qu'on appelle escroquerie à jugement. Quand devant un tribunal, quelqu'un produit de faux documents pour faire aujourd'hui condamner quelqu'un pour en tirer bénéfice, c'est ce qu'on appelle escroquerie à jugement. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, toutes les factures qui sont là, je vais vous laisser encore une fois avec l'ensemble des analyses. Mais plus grave, quand aujourd'hui derrière, on leur a dit, écoutez, monsieur, il faut que aujourd'hui ils justifient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller se faire un plan fictif. Tenez-vous bien. Ils vont aller chercher un géomètre. Lui dit, faites-nous un plan. Sur le même plan, maintenant envoyé par fichier après. D'accord. Si j'ai une utilisation sur 204 personnes, ils ont pu trouver 250. Comment? Parce que quand on donne ça à un géomètre, pour trouver 253, parce que bien ils font la sommation aujourd'hui de la constatation, ils ont des 200. Mais quelquefois, il faut que j'ai 253. Donc, vous devez être un plan, mais donc, il leur a fait un projet de plan de restitution de quartier. Retenez un mot. Où est-ce qu'on peut faire un mot avec un projet? Quand on parle de situation de quartier, moi, les quartiers vont dire que n'importe comment, les rues ne sont pas droites. Donc, on refait aujourd'hui un plan, et vous voyez, ça, c'est un plan extrêmement difficile. Mais ce que vous allez remarquer, ici, en jaune, c'est des maisons qui n'ont jamais été démolies. Et dans le numéro 33, habite le secteur administratif qui s'appelle Babacar. En face, c'est le président qui s'appelle aujourd'hui El Hadjouagé. Leur maison n'a jamais été construite. Vous voulez pareil, avant de finir, je vous donne le transport, vérifier de vous-même que ces maisons n'ont jamais été démolies. Donc, à partir du moment que ces maisons ne sont pas démolies, ils n'ont pas pris le temps, le risque de le mettre sur la liste. Parce que vous le constatez, aujourd'hui derrière, il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un plan, une liste de 253 personnes qui va correspondre effectivement à la. Mais quand vous regardez les numéros 26 à 33, donc je le sais, parce qu'aujourd'hui ça n'a pas été démoli. Mais quand un juge, à quelques juges qu'il puisse être, il fait le constat. À partir du moment que comment ils ont pu trouver 253? En créant des lots fictifs en jaune, qui ne sont pas sur le plan et qu'ils ont rajouté. C'est ça. Et ça pourrait tellement servir aujourd'hui derrière pour me aujourd'hui au niveau du tribunal aujourd'hui. Mais deux preuves, nous avons deux preuves. Maintenant, aujourd'hui derrière, aujourd'hui, regardez, la technologie. Avec Google Earth, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les images du passé. Les images, il y a des satellites qui filment tout le temps aujourd'hui. Actuellement, il y a une qui identifier que vous êtes chez moi. Yango, tout le reste. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec le GPS, on pourra éventuellement aller voir les images du 4 décembre 2013. Parce que on ne prend pas les images tous les jours.
mais satellite bi daf koy dem stocké ko boo demee au moins xool ces images. Donc quand je prends ces images Google, je prends le plan de situation locative. Je prends un géomètre agréé. Il est assermenté parce qu'il a juré devant le tribunal. Il fait ce qu'on appelle aujourd'hui un collage du plan, nous superposons pour savoir exactement quelle est la situation. Et vous ignorez pas que Gadaï c'était depuis là-haut. Donc tout ce qui est en genre, c'est des parcelles qu'ils ont déclarées avant, sur lesquelles ils ont construit, alors que c'était depuis là-haut. Ils signent, ils donnent l'ensemble des éléments. Une autre preuve. C'est-à-dire, moi, 60 parcelles, alors que moi je dis 204 parce que aujourd'hui il fallait une khadjal des parcelles. Aujourd'hui, en fait, donc, 20 preuves. Donc, quand vous prenez aujourd'hui derrière les maisons dont je dis qu'ils n'ont jamais été de moule, sur décembre 2013. Donc, en réalité, voilà aujourd'hui au document, les liens, de vous-même, vous allez pouvoir aujourd'hui vérifier Gadaï, bien avant 2013, quelle était la situation, vous allez le. Donc, tout ça, c'est des études pour montrer aujourd'hui derrière. Donc, le gamme de Tibir, aujourd'hui derrière, il y avait 5 personnes. Il y a Mbeytine, El Adjouaré, El Adjouaré, Sam, El Adjouaré, El Adjouaré. Le juge Binelen, aujourd'hui derrière, allez au chercher. Comment il fait? Barti mi bu ak 37 c'est sa famille dougal tout ce qui est là au law djum sow mu dougal des mineurs ses femmes ses cousines et là il amène son fils mineur Babacar Tine lui non seulement sa maison pas du monde il amène son frère Abdourahmane Tine Abdoulaye Tine et son père qui est décédé Barti. Sur ces 5 personnes ils font 30 personnes ils font aussi 30% des personnes. Donc voilà aujourd'hui la discours qu'ils ont fait. Le juge, quand on lui a produit en fait ces factures, il y a une gaoué parce que dans la précipitation, il y avait des gens qui avaient acheté. Comment pouvez-vous faire le recensement de toutes les personnes qui ont acheté sur 253 le même jour de la démolition? Or que nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Espagne, pour nous sommes derrière, vous ne pouvez pas les recenser. Donc ils ont fait aujourd'hui un plan faux, des affectations aléatoires. Maintenant, quand il a fallu aujourd'hui derrière, sur la base du jugement, le juge leur dit, écoutez, il y a des gens qui sont tellement intelligents que disent, ah non, jamais je me poudrerai de factures fictives, c'est dans les médias. Ce sont les dirigeants. Il n'a pas de réparation. Il y a réparation les dirigeants, mais ils ont laissé les autres produire des factures. Donc ils avaient déclaré 800 millions de préjudice. Mais au final, il n'y a que 117 personnes qui ont produit des factures fictives. Sur la base de quoi je dis, écoutez, je ne reconnais les préjudices que pour ceux qui ont produit des factures. Et quand on fait la sommation, c'est 325 millions. Constitué que des factures fictives, maintenant, les gens aujourd'hui qui n'ont pas pu recenser, ils sont plus de 100, ils disposent d'actes, qui n'ont pas eu de réparation, donc et les actes de cession. Si vous regardez aujourd'hui dans ce document, vous avez les numéros qui figurent sur la liste et les numéros sur les actes. C'est différent. Nous avons aujourd'hui un élément de contrôle. Moi, il y a des personnes qui ont fait parce que comme la maire de Pikine était complice, ils ont payé des taxes de lotissement. Donc, les preuves sont là avec les petites taxes de lotissement. Donc maintenant, le juge, il fait
commet ce qu'on appelle erreur matérielle en me condamnant sur la base de ce la dissociation des pouvoirs de l'évolution sur 2 cas bàyyi nañ ñi nga xam ne mën nañu déglu mu ne d'autant plus man maa fay les engins l'article 88 dit que la diminution fait aux frais de l'intéressé mais c'est grave extrêmement grave aujourd'hui qu'on juste puisse faire une erreur pareille et je lui fais une lettre de demande d'identification de l'erreur matérielle. Maintenant, aujourd'hui, puisque j'ai été condamné, eux, ça ne les intéressait pas que je le fasse 325 millions. Ça ne les intéressait pas parce que les dirigeants ne s'y retrouvent pas parce qu'ils ont une réparation. Alors, ils ont trouvé une stupéfise. Moi, là, on va vous appeler vous tous aujourd'hui derrière. Voilà, aujourd'hui derrière. Bien avant. Comme que c'est un lotissement aujourd'hui qui a été fait frauduleusement sur nos terrains. Avec aujourd'hui la communauté des services techniques domaine, dañ daan dem fay les taxes de lotissement à la mairie. Et quand vous regardez les numéros sur les taxes de lotissement, ils sont différents. Donc maintenant, il y a une activité. On a vous achetez depuis novembre 2003. Tous vos papiers. On m'appelle aujourd'hui, je le cite, vous l'avez dit, Abdourahmane Fofana, qui était le ministre du m'appelle chez lui. Après, je ne sais pas, 10 minutes, le président Néna, me dit parce que nous sommes en train de nous faire des dollars. Nous avons dit, est-ce que nous avons fait un terrain? Nous avons dit, non, vous l'avez bien fait, je l'ai pas. Mambo Diaw me fait appeler. Je ne sais pas parce que je suis à la télévision. Je dis, monsieur Fall, vraiment, est-ce que nous avons fait un échange? Mais à partir du moment que vous me citez 1 hectare 10 que vous m'avez volé illégalement en 2010, je consens à vous donner 65 parcelles. Nous sommes ok d'accord, mais ils vont me donner 2 hectares 5 moi ci géej moi fini. Mais c'est un protocole signé que j'ai signé moi avec les responsables aujourd'hui en fait jusqu'à 23 heures de domaine. Mais en application de l'article 750 du code d'éducation, c'est une transaction. Ils vont se retrouver avec 253 parcelles de 25 millions l'une, ça fait 6 milliards. Mais à la fin, mais donnez-moi mes parcelles, non. Ils ne me donnent pas mes parcelles. Et nous devons protocole d'année. Je vais vous l'envoyer. Vous allez l'avoir. Signé par tout le monde. Vous me direz, le président a déclaré en conseil des ministres qu'il va régler le problème. En faisant quoi? En déclassant 17 hectares dans les fleurs. Le décret de déclassement est là pour régler le problème. Et ça porte exclusivement sur le règlement du collectif de Gadaye. Donc personne d'autre ne peut bénéficier de ce décret. Et le décret est là, vous allez l'avoir. Et on met à l'article 3, il est déclassé un lotissement Gadaye portant sur 2 hectares 93. Madame, alhamdulillah, 2 hectares 5 yi bëggoon jox fi moom la jox fi. Mais non, moom moo ko ci faal man avant. Mais il y a OG de coordonnées. Je vais m'attaquer, c'est OG de premier réglé. Non, Bambo Diaw va se demander à ce qu'on établisse des baux sur mon titre. C'est à mon pouvoir. Le président n'a pas un pouvoir de me prendre un grain de sable. À moins que c'est pour cause du tout public, en appliquant la loi 67-66, décret 81, ainsi de suite, nous devons aujourd'hui en fait, un décret d'utilité publique. Parce que l'article 8 de la Constitution, aujourd'hui, me protège mon droit de propriété. Et en appliquant l'article 15 de la Constitution, pour me manquer aujourd'hui, c'est cause de tout pour nous faire. Non, Mambo Diaw va de faire des lettres. Pour lui demander aujourd'hui derrière, Babacar Fall vient de faire une boue. J'ai que le président il n'a pas le pouvoir. D'autant plus que dans les lettres, il y avait du numéro de parcelles. Ça veut dire que pour qu'on me manque, il faut que le plan soit autorisé par le ministère de l'urbanisme. Le ministère, pour moi approuver, il faut impérativement me disposer de l'état douanier à Mouveau. L'état douanier à Mouveau, comme nous le connaissons. Donc ils ont fraudé, ils ont fauté. Pour moi, il y a une faute, c'est parfois, je vais faire parcelle. Mais voilà, c'est ça qui les attend. Sans disposer d'état douanier, sans pouvoir consulter les services techniques, Sénélec et autres. Parce que, madame Otiache le dit, je dois consulter tous ces services techniques. Non, il n'y a pas tout cela. Ils vont faire signer à Ablaye Sow, le ministre de l'Urbanisme, un arrêté d'utilisation sur mon terrain. Mais impérativement, moi, je suis un site de banque.
li may wax ni dama ko maîtriser parce que mon métier c'est la prévision des risques yéen ñi ku ci amoon un projet de 10 milliards boo ñëwee mën nga ko jox ma xool ko pour mën a jox conseil fay leen ko mu fay te parce que kon kenn mën moo nax ci biir mais malheureusement et c'est là où le collectif de Gadaye ñoom c'est des voyous non seulement aujourd'hui ils fraudent avec des factures fictives ils fraudent avec des plans fictifs, mais ils vont porter le vol de 131 parcelles aujourd'hui à leur nom, parce qu'il fallait aujourd'hui qu'on le mette à leur nom. Dans le décret de classement, c'est lotissement à Gadaye, mais ici c'est une autorisation de lotir au nom du collectif de Gadaye. On se trouve dans un problème de droit, n'est-ce pas? Voilà. Le ministre a signé un décret illégal. Même le président a fixé un signe d'égal, vous pouvez l'attaquer au niveau à la chambre administrative de la Cour suprême qui aujourd'hui sur la base, soit c'est du juge de droit. Je dis à la Cour suprême, voilà, les gens aujourd'hui qui sont en train de faire des beaux usages construits, alors que voilà mon état de droit réel, il n'en dispose pas. Je demande à ce que, en référé, vous suspendez la décision en entendant de la vidéo et la chambre d'accusation, la Cour suprême a suspendu l'arrêt. Ils vont de ce devoir maintenant, aujourd'hui, répondre, discuter à jugement. Aucun juge, et je me laisserai plus faire, ne peut aujourd'hui sur la base de ces preuves, c'est intangible, ne pas les condamner, parce que ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement grave. Et quand aujourd'hui ceci s'est passé, alors qu'eux-mêmes, nous les appelons, il y a une parcelle, 400 personnes, à raison de 25 millions, vous pouvez dire que c'est 10 milliards. Ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'ils font? Il ne fallait pas que moi je participe à la réunion à la séance d'aujourd'hui. Parce que je suis en contact par rapport. Et il y a seul en négociant, en disant à l'avocat, dites à M. Fall de retirer sa plainte. C'est pour retirer la plainte. Non. On va payer les 325 millions. À partir du moment où il n'y a plus de protocole, parce qu'ils ont renoncé aujourd'hui à 253 personnes pour pouvoir nous faire une contrainte par rapport, parce qu'ils étaient obligés. C'est exactement ce qui justifie aujourd'hui mes 2 mois de rebus, c'est exactement ce qui se passe. Là, on a eu à peur, on doit mieux borner. Quand vous achetez un terrain depuis 2003, vous allez prendre 1 milliard de la banque, vous avez 200 personnes que vous allez vous payer, et que des gens tapent derrière des gens qui sont rien, viennent te vouloir aujourd'hui te polier. Depuis 2009, je parle de ministre sur les autres cas, parce qu'il y en a beaucoup. C'est parce que, alhamdulillah, et je comprends aujourd'hui derrière pourquoi Dieu, dans le Coran, la première phrase, Dieu a Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, Iqra. Moi, def promotion bi dama jàng toog foofu boo nekk maçon dama jàng ko ba mat yéen journalistes yi jàng leen seen journal ba mat ils ne peuvent pas me passer nulle part. Pourquoi? Pendant 10 ans j'ai géré l'ensemble des actes de la justice man maa ko yor le seul casier judiciaire Sénégal qui existe c'est moi yéen ñëpp carte d'identité bi ngeen yor ni numérisé c'est moi qui l'ai introduit au Sénégal. 2006. Pendant 10 ans amul tribunal dossier bu ñu soxla du maa leen ko yor. Le bug en 2000, vous en avez entendu parler. Tous les systèmes d'information qui passent par. Je suis le seul à tous les régler au Sénégal. L'État me doit encore ici plus d'1 milliard de francs de top. Moi, je me dis, tout le temps, je me dis, mais vous êtes témoin oculaire et vous avez participé. Je vous donne pour que vous suivre le procès. Parce que je vous donnerai tous les éléments aujourd'hui à votre disposition pour que vous puissiez voir est-ce que le juge a dit le droit ou il ne l'a pas dit. C'est exactement pourquoi je vous ai appelé. Sinon, je ne vous ai pas appelé. Je me suis battu depuis longtemps, je n'ai jamais appelé plus personne. Mais là, j'ai une obligation, non pas par rapport à toutes les populations, mais j'ai un devoir par rapport à la communauté laïenne qui s'est mobilisée. Parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'aujourd'hui, ils me tollent. Sinon, aujourd'hui, vous faites qu'on ne marque pas, en réalité, dañu sax dañ nañ ko door mu def parce que ñun seen aliment lu ñu wax bu leen lekk leen lu lew bu leen tooñ mais yàlla nag ñu mu leen seen alal na ngeen ko sàmm ci loolu la nekk et il faut être un citoyen Macky Sall moo ko nekk ñoom ministre yëpp xam nañu
Je me suis battu toute ma vie. Je crois à travers maintenant de 60 ou 50 ans. Donc, l'idéal gars, mon domaine. Donc, vous avez une obligation de suivre cette affaire-là de 12 ans. Mais je vous demande, pour vous et pour la population, prenez toutes les informations que vous voulez, pour nous dire tous les jours pendant une journée. Moi, je vais l'élément vous me poser toutes les questions que vous posez. À partir du moment où vous ne me défendrez plus, vous défendrez une cause, la justice. Vous défendrez la cause parce que moi, il y a le baillot, il y a le moyen, il y a le main, il y a le helm, il y a le main aujourd'hui derrière, ils ne connaissent pas le droit plus que moi. Mais combien de personnes comme le Samba Bokabdi, non, là, d'autres personnes. Aujourd'hui, aujourd'hui derrière, il y a 5 ans, et ils ne peuvent rien faire. Ils ont essayé. Si ce n'était pas le budget aujourd'hui, je ne serais pas là à vous parler. Donc vraiment, j'étais long, gars. Mais aujourd'hui, ne me précipitez pas aujourd'hui à donner des cours. Prenez le temps, même si vous devez faire dans 2-3 jours, venez prendre les documents, regardez ce site aujourd'hui derrière, je ne vois pas un diapolome. Mais vous devez avoir la vérité pour que plus personne d'autre ne pourra jamais aujourd'hui faire parce qu'aujourd'hui, il faut des moyens avec des gens qui utilisent seulement pour pouvoir. Vous voulez dire que vous avez alors, monsieur le là, c'est normal.